Question typique. Dis-moi, je peux te poser une question? Es-tu créationniste? Ma réponse. Oui, je crois la Bible. Donc je suis créationniste. Je crois que Dieu a créé la terre. Réponse typique. En 6 jours, avec Adam et Ève et tout ça? Ma réponse. Oui, en 6 jours, avec Adam et Ève et tout ça. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui interprètent les 6 jours comme 6 époques, ce qui ne me choque pas, à condition que l'on croit que le premier homme était Adam et qu'avant lui, la mort n'existait pas. Réponse typique. Tu crois vraiment à Adam et Ève? Oh là là, il y a encore des gens aujourd'hui qui croient à ces légendes. Et tu crois à la magie aussi? Ma réponse. Si par magie, tu veux dire un crapaud qui se transforme en prince tout seul? Non, c'est toi qui crois à ce type de magie. Réponse typique. Très drôle. Non, sérieusement, il faut sortir du Moyen-Âge. Comment peux-tu croire encore à ces dérisoires fables de l'arrière-monde? La science a depuis longtemps donné une explication rationnelle et cohérente de l'origine de l'univers et de l'évolution humaine. Ma réponse. La science? Mais est-ce que tu sais que la science est une méthode illogique? Une méthode incohérente? Est-ce que tu sais que la science est une méthode qui se réfute toute seule? Réponse typique. Quoi? De quoi tu parles? Ma réponse. Oui, la science ne respecte pas les critères de la science. Bref, on peut dire que la science n'est pas scientifique. Réponse typique. Mais de quoi tu parles? La science n'est pas scientifique. Toi, tu n'es pas scientifique. Tu ne connais rien à la science. Tu n'as rien à dire sur la science. Ma réponse. C'est vrai, je ne suis pas scientifique. Mais je suis chrétien évangélique et donc je sais reconnaître une position contradictoire quand j'en vois une. Et la science en est une. Réponse typique. N'importe quoi. Alors explique-moi ce que la plupart des scientifiques n'ont pas compris à la science, mais que toi, le créationniste, tu as compris à la science. Ça va être marrant. Ma réponse. J'ai compris que la méthode scientifique n'est pas cohérente. Elle comporte une incohérence interne. Je vais te donner un exemple d'incohérence interne pour que tu vois de quoi je parle. Je suis chrétien, donc j'affirme que la Bible seule est la parole de Dieu. Tu es en droit de me demander si la Bible seule est la parole de Dieu, ou dans la Bible, est-ce que c'est marqué que la Bible seule est la parole de Dieu? Si jamais il y avait dans la Bible un verset qui disait que le Coran aussi est la parole de Dieu, tu me dirais que ma position est incohérente. Et tu aurais raison. Je dis que la Bible seule est la parole de Dieu, mais la Bible affirmerait pas la même chose que moi sur elle-même. Donc ma position serait incohérente, contradictoire. J'affirmerai une position sur la Bible qu'elle n'affirmerait pas pour elle-même. Pire encore, j'affirmerai une position sur la Bible que la Bible réfute. J'aurai donc une position auto-réfutante, c'est-à-dire une position qui se réfute toute seule. Eh bien, c'est ton cas concernant la méthode scientifique. C'est ton cas concernant la méthode scientifique. Réponse typique.
Pas du tout d'accord. La religion n'a rien à voir avec la science. La religion est une croyance, alors que la science est une méthode testable. On ne peut pas comparer les deux. Ma réponse. Si, on peut comparer les deux, dans la mesure où les deux prétendent dire la vérité concernant l'univers et l'espèce humaine. Nos deux approches s'opposent, donc on doit les comparer. Je suis donc en droit de te demander la même cohérence que tu exiges de moi. La science doit respecter les critères de la science. Sinon, il y a un gros problème de cohérence interne avec ton système. De la même façon que la Bible ne doit pas affirmer la vérité de notre livre, sinon il y a un gros problème de cohérence avec mon système, de même, la science doit respecter les critères de la science pour élaborer sa méthode. Ça me semble normal. Logique, quoi. Réponse typique. Les critères de la science. Mais je ne vois même pas de quoi tu parles. Ma réponse. Je t'explique. La science est une méthode. Une méthode est un ensemble de différentes pratiques. La méthode scientifique existe. Les scientifiques se sont donc mis d'accord pour adopter certaines pratiques dans cette méthode et pour rejeter d'autres pratiques. Par exemple, ils observent, ils expérimentent, ils font des calculs théoriques. Mais ils ne basent pas leurs résultats sur les signes astrologiques. Ils ne testent pas leurs résultats par l'émotion que le résultat suscite. Et ils ne prient pas pour trouver un résultat. Réponse typique. Ça c'est sûr, ils ne prient pas. Ma réponse. Donc, selon les critères adoptés par les scientifiques, l'observation, l'expérimentation et les calculs théoriques font partie de la méthode scientifique, mais pas la prière. Je pense que tu serais d'accord avec moi pour dire que la prière ne fait pas partie de la science, mais l'observation, l'expérimentation et les calculs théoriques font partie de la science. Réponse typique. Oui, globalement. La méthode scientifique désigne l'ensemble des pratiques qui guident le processus de découverte scientifique, incluant l'observation, les expériences et les calculs théoriques, le tout guidé par des raisonnements logiques. Ma réponse. Ok. J'exige donc la même cohérence que tu exiges d'un chrétien. Tu ne peux pas élaborer ta méthode avec une méthode qui n'est pas scientifique. Tu ne peux pas inclure certaines pratiques et interdire d'autres pratiques dans ta méthode pour d'autres raisons que pour des raisons scientifiques. Tu ne peux pas inclure certaines pratiques et interdire d'autres pratiques selon d'autres critères que des critères scientifiques. Donc, voici ma question. Puisque nous avons établi tout ça, et nous sommes d'accord là-dessus, voici ma question. D'où vient la méthode scientifique? Selon quels critères la méthode scientifique a-t-elle été élaborée? Pour parler concrètement, comment as-tu fait pour décider que l'observation fait partie de la méthode scientifique? Voilà ma question. D'où vient cette méthode? Selon quels critères a-t-elle été élaborée? Comment as-tu fait, par exemple, pour décider que l'observation fait partie de la méthode scientifique? Réponse typique.
L'observation fait partie de la méthode scientifique parce que sans l'observation, la science ne serait pas possible. Si on n'observait pas, on ne pourrait pas émettre des hypothèses sur le comportement des objets d'étude. Ma réponse. Mais es-tu conscient que ta réponse est un raisonnement circulaire? Tu dis en somme que l'observation est scientifique parce qu'elle est scientifique par nécessité. Autrement dit, l'observation est scientifique parce qu'elle est scientifique. Ce n'est pas une explication, c'est un raisonnement circulaire. Réponse typique. Ce n'est pas un raisonnement circulaire, c'est la vérité. La science serait impossible sans l'observation. Peux-tu démontrer cette supposée circularité? Ma réponse. Oui, je peux. Prenons un exemple. Imagine que tu me poses cette question. Pourquoi crois-tu que l'évangile de Jean fait partie de la Bible? Et que je réponde, l'évangile de Jean fait partie de la Bible puisqu'il doit faire partie de la Bible. Car s'il manquait à la Bible, alors on ne pourrait pas lire toute la Bible. Tu trouverais ma réponse logique? Réponse typique. Non, pas vraiment. Ma réponse. Non, et tu aurais raison. Tu me demandes d'expliquer pourquoi l'évangile de Jean fait partie de la Bible, et dans ma réponse, l'évangile de Jean fait partie de la Bible parce qu'il doit faire partie de la Bible, car s'il manquait à la Bible, alors on ne pourrait pas lire toute la Bible. Dans ma réponse, je présuppose que l'évangile de Jean fait partie de la Bible. Dans ma réponse, je présuppose ce que tu me demandes de démontrer. Dans ma réponse, je présuppose ce que tu me demandes de prouver. C'est donc un raisonnement circulaire. Ma réponse est un raisonnement circulaire. Eh bien, tu fais pareil avec ma question sur la science, sur l'observation. Je te demande d'expliquer d'où vient ta méthode. Comment as-tu fait pour décider que l'observation fait partie de ta méthode? Et dans ta réponse, l'observation fait partie de ma méthode parce qu'elle doit faire partie de ma méthode, car sinon on ne pourrait pas pratiquer la méthode. Dans ta réponse, tu présupposes que l'observation fait partie de ta méthode. Tu présupposes donc ce que je te demande de démontrer. C'est un raisonnement circulaire. Réponse typique. Ouais. Ma réponse. Mais ce n'est pas fini. En plus de tout ça, ta réponse est un raisonnement fallacieux. Non seulement c'est un raisonnement circulaire, c'est un raisonnement fallacieux qu'on appelle l'ignoratio elenchi. C'est quand je te demande les causes et que tu me donnes les conséquences. Ignoratio elenchi. Imagine que je parte rendre visite à ma famille au Canada. Ma famille habite dans un endroit perdu, loin dans les montagnes. Et que je fais une balade en forêt. Et que je te croise en train de te promener dans la forêt. Je suis très surpris et je te demande, comment as-tu fait pour arriver ici? Et tu me réponds, parce que sinon je ne pourrais pas faire cette promenade. Je te demande la cause, comment as-tu fait pour être là? Et tu me réponds en donnant les conséquences. Je suis ici pour faire cette promenade. Je veux que tu m'expliques les causes et tu me réponds avec les conséquences. Eh bien, tu fais pareil avec ma question sur la méthode scientifique. Je te demande les causes de ta méthode. Comment as-tu fait pour décider que l'observation doit être dans la méthode? Et tu me réponds avec les conséquences de ta méthode. L'observation doit être dans la méthode
pour pouvoir pratiquer la méthode. C'est une ignoratio elenchi. C'est un raisonnement fallacieux. On dirait en français courant, c'est du hors-sujet. Ta réponse à ma question, c'est du hors-sujet. Réponse typique. Mais c'est vrai, l'observation doit être dans la méthode pour pouvoir pratiquer la méthode. Mais ce n'est pas tout. Cette méthode est efficace. La science a fait ses preuves. Elle a donné des résultats. Nous avons envoyé des hommes sur la Lune. La science est efficace. Elle a fait ses preuves. Ma réponse. Maintenant, tu avances le pragmatisme pour justifier la méthode scientifique. L'argumentation pragmatique dit que si ça marche, c'est que c'est fiable. La science marche, elle obtient des résultats. Donc, ça prouve que la méthode est fiable. Réponse typique. Oui, c'est vrai, la méthode scientifique est plutôt fiable. Elle est efficace. Elle a fait ses preuves. Ma réponse. Mais le problème avec l'argumentation pragmatique est qu'il suit ce raisonnement. L'argumentation pragmatique suit ce raisonnement. Si A, alors B. Or, B, donc A. Je t'explique. Si A, alors B. Si la science est fiable, alors elle donnera des résultats plutôt corrects. Or B, donc A. Or, elle donne des résultats plutôt corrects. Donc, c'est qu'elle est fiable. Ce type de raisonnement est aussi fallacieux. Il s'appelle affirmer le conséquent. Avec ce raisonnement, je peux prouver que tu es mort. Réponse typique. Tu peux prouver que je suis mort? Je ne crois pas, non. J'ai envie de voir ça. Ma réponse. Ok. Eh bien, si A, alors B. Si tu étais mort, alors tu ne serais pas en train de grimper en haut de la tour Eiffel. Or B, donc A. Or, tu n'es pas en train de grimper en haut de la tour Eiffel. Donc, tu es mort. Je viens de prouver que tu es mort. Selon le raisonnement pragmatique. Non, soyons sérieux. L'argumentation pragmatique est clairement fallacieuse. C'est affirmer le conséquent. Si elle peut prouver que tu es mort, elle peut prouver tout et n'importe quoi. Cette argumentation ne prouve donc pas que la science est fiable. Réponse typique. Mais tu associes le pragmatisme avec l'argumentation, avec l'affirmation du conséquent. J'aurais tout entendu. Ma réponse. Je suis conscient que tout ceci te choque, car on n'enseigne pas ces contradictions et ces incohérences à l'école ou à la fac. Mais elles sont réelles. De plus, je sais que tu as bâti ta vie sur la science. Si la science s'écroule, alors toute ta vie s'écroule. C'est donc normal que tu sois perturbé par ce que je te raconte. Mais je dois te faire remarquer quand même que pour l'instant, pour justifier la méthode scientifique, tu as avancé un raisonnement circulaire. Ensuite, tu as avancé une argumentation d'ignoratio elenchi, c'est-à-dire que tu me donnes les conséquences alors que je te demande les causes. Et finalement, tu as fini par avancer une argumentation pragmatique. Ceci montre qu'en réalité, tu ne connais pas ta méthode. Le fait que tu as avancé pour défendre ta méthode 3 argumentations fallacieuses montre que tu ne connais pas ta méthode. Je vais donc t'aider
avec ta réponse. Je vais t'aider. Je rappelle ma question. D'où vient la méthode scientifique? Selon quels critères la méthode scientifique a-t-elle été élaborée? Pour parler concrètement, comment as-tu fait pour décider que l'observation fait partie de la méthode scientifique? C'était ma question. Et voici ce que tu aurais dû répondre, ce que tu aurais dû donner comme réponse. C'est quelque chose comme ceci. D'où vient cette méthode? Elle vient de la science. Selon quels critères la méthode scientifique a-t-elle été élaborée? La méthode scientifique a été élaborée selon les critères scientifiques. Donc les pratiques de la méthode scientifique sont des pratiques scientifiques car nous les avons élaborées selon les critères scientifiques. Comment as-tu fait pour décider que l'observation fait partie de la méthode scientifique? Nous avons observé que nous devons observer. Et nous avons calculé que nous devons calculer, etc. Donc notre méthode scientifique est scientifique car elle a été élaborée grâce à l'observation et au calcul, c'est-à-dire grâce aux pratiques scientifiques. Voilà ce que tu aurais dû répondre. Réponse typique. Nous avons observé que nous devons observer. C'est quoi ce délire? Ma réponse. Ce délire est la réponse que tu dois donner pour être cohérent. Ce délire, c'est la réponse que tu dois donner pour être cohérent. Laisse-moi utiliser une illustration pour simplifier au maximum parce que je vois que tu n'as jamais vraiment réfléchi à ce problème. Imagine un cercle. À l'intérieur de ce cercle se trouvent les pratiques scientifiques. À l'extérieur du cercle, il y a toutes les autres pratiques qui existent. Ces pratiques sont par définition non scientifiques. Tu dois donc élaborer ta méthode scientifique uniquement avec les pratiques qui sont à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire les pratiques scientifiques. Si tu ne le fais pas, alors ça veut dire que ta méthode a été élaborée avec des pratiques non scientifiques. Tu dois donc utiliser l'observation pour élaborer la pratique de l'observation. Bref, tu dois observer qu'il faut observer. Tu dois observer qu'il faut observer. Ce n'est pas un délire, c'est de la cohérence. Mais nous savons tous les deux que c'est impossible d'observer le fait qu'il faut observer. Je vais insister sur ce point. Ce n'est pas moi qui dis que les critères de la science sont l'observation, l'expérimentation, etc. Ce sont les scientifiques qui le disent. Et ils disent que le reste n'est pas scientifique, que les autres pratiques ne sont pas scientifiques. Je demande donc tout simplement que tu respectes tes propres critères en élaborant tes pratiques. Il me semble un minimum que pour élaborer la méthode scientifique, et donc pour décider quelle pratique tu mets dedans et quelle pratique tu mets dehors, il me semble minimum que pour élaborer la méthode scientifique, tu utilises la méthode scientifique. Ce n'est quand même pas trop demandé que pour élaborer la méthode scientifique, tu utilises les pratiques scientifiques. Mais toi, à aucun moment de cette conversation, tu n'as répondu comme tu devais répondre. Ainsi, tu montres que tu ne connais pas ta méthode, que je connais ta méthode mieux que toi. Et tu montres aussi que la méthode scientifique n'a pas été élaborée selon les pratiques scientifiques. Et donc, que la méthode scientifique a été élaborée sur les bases non scientifiques.
Et ça, non pas selon mes critères, mais selon les critères des scientifiques. Je dis donc que la méthode scientifique n'est pas scientifique selon ses propres critères. La méthode scientifique n'est pas scientifique selon ses propres critères. Bref, la science n'est pas scientifique. La science n'est pas scientifique. À l'intérieur de la méthode scientifique, il y a un énorme problème de cohérence. C'est une méthode qui se réfute toute seule. La science n'est pas scientifique. Alors, s'il te plaît, mon ami, avant de me parler des découvertes scientifiques sur l'origine de l'univers et sur les débuts de l'espèce humaine, trouve au moins une méthode qui respecte ses propres critères. Trouve au moins une méthode cohérente, logique, une méthode qui ne se réfute pas toute seule. Et je t'écouterai à ce moment-là.